Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 3 juin 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Bien entendu, une nouvelle lune est à l'horizon, c'est-à-dire jeudi matin, vers les 7-8 heures du matin. Elle sera à ce moment-là complètement éclipsée par le soleil. Elle sera véritablement, oui, invisible, bien entendu. Et on va commencer à partir de cet instant à probablement se sentir dans une forme de renouveau, en quelque sorte. Il s'agit du monde du Gémeaux. Alors, évidemment, c'est revivre, repenser, revoir nos communications, le sens de la parole, de l'initiative pour ce qui est d'ouvrir certains sujets plus délicats. Semaine assez extraordinaire à ce sujet où il sera intéressant de pouvoir se parler avec beaucoup plus de tact, de distinction, de diplomatie, je dirais, et notre monde, Dieu seul comprend comment il en a besoin actuellement de la diplomatie, et j'aurais tendance à dire que cette nouvelle lune ne peut qu'être positive en ce sens et permettre effectivement aux belligérants de ce monde de commencer à s'entendre et à se comprendre et potentiellement à se diriger vers des pistes de solutions, et ce serait véritablement tout à notre honneur, tout à notre avantage d'être humain qui, normalement doté de la parole, devrait avoir un peu plus de facilité à se comprendre à travers cette planète. Sans plus tarder, commençons tout de suite notre horoscope. Et bien entendu, on commence avec les béliers. Alors, justement, cette nouvelle lune, pour vous également, se retrouve dans une symbolique de communication, d'échange, et je vous dirais qu'il y aura certainement de nouvelles amitiés qui pourraient se créer au cours de ces prochains jours, vous amenant véritablement à vous sentir davantage au sein d'une communauté, d'un groupe, ou du moins de vous sentir écouté, en quelque sorte, si vous avez quelque chose à raconter. Bien sûr, en tant que bélier, d'autant plus que Mars est toujours dans votre signe, l'idée d'être en action est essentielle. Alors, quelle période, quelle semaine extraordinaire pour vous investir dans différentes activités, trouver les gens avec qui collaborer pour participer à ces différentes activités. Quand je parle activité, oui, en tant que bélier, n'hésitez pas à faire du sport, que ce soit individuel ou en groupe, mais une chose est sûre, ce mois-ci ou du moins cette semaine, participez avec d'autres personnes vos sports un peu plus individuel. Mais ça peut être simplement des activités également plus passives ou même des exercices style yoga. Et dans cet environnement, votre esprit ne peut que s'ouvrir et devenir beaucoup plus curieux à une forme d'apprentissage et de partage également de toute forme d'information. Alors c'est sous cet angle et sur un aspect plus sentimental, je dirais, quelle semaine extraordinaire pour partager des mots d'amour. Et si vous êtes célibataire, attendez-vous à recevoir bon nombre de compliments qui pourraient vous faire rougir par moments. Pour ce qui est des taureaux maintenant, une semaine où la lune, justement, se trouve en taureau en début de semaine, lundi, mardi, et vous invite définitivement à passer à l'action dans un contexte ou un autre, et que véritablement tout ce qui est peut-être un peu en retard, tout ce que vous ne cessez de remettre constamment va pouvoir évidemment s'ouvrir et se compléter, se réaliser. Et j'aurais tendance à penser que vous allez tout simplement rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à compléter le tout. Je vous donne un exemple. Un exemple, si à la maison, il y a un cadre qui est constamment par terre parce que vous n'avez pas la capacité de planter le clou à la bonne place ou du moins de façon conforme pour que le cadre soit mis en évidence, curieusement, cette semaine, peut-être que quelqu'un viendra à la maison et vous dira « Ah, je peux vous installer ça en quelques secondes. » Vous savez, mais la vaisselle, bref, c'est donc tous ces éléments-là qui vont être des plus... enfin, vous allez pouvoir dire mission accomplie, que ce soit au travail aussi, c'est la même chose. Certains projets qui
qui étaient bloqués connaîtront enfin un débouché. Alors, c'est assez intéressant de ce côté-là. Même chose sur un plan affectif, sentimental. Si votre relation connaissait des blocages, ou du moins même connaît encore des blocages, il serait pas impossible que vous puissiez avoir, j'ai envie de dire, pour commencer, l'opportunité peut-être d'aller vers une certaine forme de thérapie, ou du moins, vous allez croiser quelqu'un qui vous inspirera des pistes de solutions pour votre relation, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, tout à fait tout se passe dans votre signe. En fait, on a Mercure, Jupiter, Soleil, Vénus et évidemment à compter de mercredi, la Lune s'installe dans votre signe et elle sera complètement une nouvelle Lune à compter de jeudi. Tout ça dans le Gémeaux, bien entendu. Alors, c'est un symbole de nouveau départ exceptionnel pour vous. C'est le temps de faire vos vœux si on veut, et vous ne pouvez que connaître un certain succès à partir de cet instant, surtout s'il s'agit, je dirais, de goûter davantage à ce qui vous anime et ce qui vous passionne dans la vie. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce d'identifier ce vide qui peut effectivement se faire ressentir au niveau de votre cœur. S'il est sentimental, ce vide, j'aurais tendance à penser que justement toutes ces planètes sont là pour vous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Et si c'est au contraire, peut-être sur un plan professionnel, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous sentez un vide, que vous êtes meilleur que ce qu'on vous demande d'accomplir, évidemment, il y aura une sorte de miracle qui viendra vous proposer une alternative, une sortie, une opportunité. Bref, c'est définitivement une semaine assez importante pour vous. Et voilà, je vous dirais, sachez en profiter pleinement, tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Et je réponds à la question de Mélanie. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Mélanie qui naît le 27 juin. Mélanie, tout d'abord, vous êtes Lion et selon mon calcul, ascendant Lion aussi. Une femme qui se doit d'être quand même dans l'action et j'ose croire qu'actuellement, effectivement, période de profonde transformation. Vous m'aviez écrit quand même un bon petit chapitre de situation dans lequel vous vivez véritablement des événements qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de vos aspirations et vous avez vécu un drame qui nécessite une période de deuil inévitablement. Alors, je dirais que Saturne dans votre maison 8 correspond à cette réalité. Heureusement, Saturne ne restera pas éternellement en cette position, malgré qu'il s'agit d'une planète assez lente. Donnez-vous tout de même encore un bon 6 à 8 mois pour vous ramener un peu plus à l'essentiel, à ce à quoi vous aspirez davantage. Et au cours des prochains mois, même si votre mot semble vous dire que c'est presque impossible, visez une vie sociale plus active, tout simplement. Allez côtoyer davantage vos bons amis et ces gens sauront vous amener
hors de cette torpeur émotionnelle qui vous habite, malgré une situation peut-être financière un peu plus compliquée de ce que j'ai bien compris. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, mais la vie ne vous demande pas de tout régler pour l'instant, mais bien d'y aller une étape à la fois. Et la première serait tout simplement de reconnecter avec certaines amitiés et également votre amoureux qui, là aussi vous dites qu'il est moins présent. Je vous dirais, quelle bonne période pour profiter de reconnecter un peu avec tout ce beau monde, les gens que vous aimez le plus, bien entendu. Alors, des activités aussi en famille, mais sachez être entouré le plus possible et ainsi, vous traverserez cette période un peu plus mélancolique, de deuil, de transformation également, beaucoup plus sereinement et disons que l'avenir ne peut qu'être plus radieux ainsi. Poursuivons maintenant l'horoscope. Nous sommes rendus du côté des cancers. Alors, qu'est-ce que la semaine nous réserve sous cette nouvelle lune en Gémeaux? Inspire tout simplement pour vous une question de ressourcement, une question de laisser un peu le temps vous guider, les événements vous guider et laisser le temps se dérouler un peu comme si vous étiez simplement témoin de toute situation. Ne cherchez pas à ramer à contre-courant cette semaine. Apprenez à vous laisser transporter par le rythme de la vie. Alors, c'est un peu un message particulier qui vous amène à simplement une forme de réflexion, surtout si vous vivez sous un stress constant, permanent, en raison du travail ou d'autres situations personnelles. Sachez que vous n'y pouvez rien pour le moment et seul le temps arrange les choses, dit-on. Que ce soit aussi dans une histoire sentimentale, hein, il faut laisser un peu le temps évoluer et faire en sorte que tout s'installe et s'inscrit plus conformément à nos aspirations pour une nouvelle relation ou encore lorsque l'on subit des chocs un peu plus émotionnels tels qu'une rupture par exemple. Il faut laisser le temps et même si vous êtes en relation depuis longtemps et que vous vous posez de nombreuses questions, peut-être que ce n'est pas non plus la période pour élaborer sur la question, mais plutôt de laisser encore le temps faire son œuvre. Pour ce qui est des lions, semaine assez particulière où le côté vie sociale doit prendre une place plus importante. Évidemment, c'est l'été, c'est un peu votre saison qui commence à faire sa place et inévitablement, vous ne pouvez rester isolé au cours des prochains mois et il serait important de développer une vie sociale un peu plus active, histoire d'être toujours plus dynamique au cours des prochains mois. Carrément. Alors, c'est donc un début de semaine, en fait, une semaine qui vous inspire de nouvelles lunes à redéfinir certaines amitiés, à reprendre contact avec celles-ci, et ce sera d'autant plus intéressant pour les célibataires qui aspirent à une nouvelle relation, bien entendu. Puisque la nouvelle lune pourrait effectivement, Vénus dans le décor, vous faire découvrir tout simplement votre âme sœur, quelqu'un avec qui véritablement connecter, ou du moins une amitié avec qui partager de très bons moments et avec qui justement connaître un été exceptionnel. Pour ce qui est des Vierges maintenant, il s'agit d'une semaine, surtout en fait, cette nouvelle lune va vous inspirer vos prochains projets. Évidemment, peut-être que les prochaines semaines sont fort chargées pour vous et il sera impératif que vous vous organisiez pour justement ne pas être débordé au cours de cette période. Que ce soit professionnel ou personnel si jamais vous êtes dans une période de déménagement, évidemment, c'est assez exigeant, bien entendu. Alors, tout nécessite d'être minutieusement organisé. Si vous changez d'emploi, par exemple, il s'agit effectivement d'un nouveau départ extraordinaire sur le plan professionnel. Alors, n'hésitez pas, si on vous fait une offre en ce moment quelque part, c'est peut-être l'opportunité de votre vie en quelque sorte. Cette nouvelle lune est certainement très inspirante pour ce qui est de l'aspect professionnel dans votre situation. Et je dirais, même sentimentalement, vous avez
avez l'opportunité de connaître probablement de meilleurs objectifs ensemble, de définir un avenir plus précis, notamment si vous êtes un peu plus à l'aube de votre retraite ou encore en plein cœur de celle-ci. Ça ne veut pas dire que votre vie est terminée et que vous attendez que le bon Dieu vienne vous chercher. Au contraire, vous avez certainement encore mille et une choses à faire et c'est d'autant plus important de les accomplir dès maintenant et de vous investir dans cette direction. Et cette nouvelle lune est un véritable drapeau qui vous signale c'est le temps de partir vers l'aventure, vers l'action. Il s'agit simplement de s'organiser un peu, votre amoureux et vous-même, et vous serez définitivement bien en selle pour justement connaître un avenir beaucoup plus radieux entre vous deux. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il sous cette nouvelle lune qui ne peut qu'être des plus inspirantes, se situant dans le Gémeaux, vous amène définitivement à connecter davantage avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous inspire et je dirais sur le plancher des vaches à vivre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant, ne serait-ce que de coordonner un voyage ou vos vacances estivales, ce sera définitivement une semaine assez stimulante, assez extraordinaire, où vous aurez énormément de plaisir. La joie de vivre ne peut qu'être au rendez-vous. Alors, évidemment, comme on dit souvent, sous cette nouvelle lune, c'est le temps de projeter ce à quoi on aspire, ce que l'on souhaite. Et bien entendu, une chose est sûre, si vous voulez vous simplifier la tâche, vous n'avez qu'à souhaiter d'être une personne heureuse. Et il y a de bonnes chances que le reste du mois, vous puissiez bénéficier de ce bonheur, tout simplement. Alors, n'est-ce pas une nouvelle lune qui est définitivement assez inspirante pour vous et ce sera tout aussi vrai autant pour un aspect professionnel, personnel que sentimental, bien entendu. Surtout si vous êtes célibataire, c'est vraiment le moment pour, comment je pourrais dire, définir davantage quel serait votre idéal amoureux et vous ne pouvez que le découvrir au bout de avant la fin du mois, bien entendu. Mais une chose est sûre, peut-être que dès cette semaine, vous pourriez être frappé par un certain coup de foudre. Pour ce qui est maintenant des scorpions, semaine assez particulière aussi puisque la nouvelle lune inspire une position un peu plus de transformation, d'audace, de détermination. Voici le mot-clé probablement le plus juste dans ce cas-ci, d'affronter effectivement les changements qui s'imposent. Pour certains, c'est souvent même... C'est une période de déménagement et je le sais très bien que actuellement, pénurie de logements, etc., inflation et compagnie peut s'avérer quelque chose d'assez compliqué et difficile que de se loger et période de déménagement en plus, il est possible que vous soyez un peu confronté à cette situation. Mais cette nouvelle lune vous invite à chercher dans la bonne direction le logement qui vous convient, l'environnement parfait. Et même si vous ne faites pas partie de ces personnes qui sont un peu en difficulté et que vous cherchez une habitation, une maison à acheter ou vendre la vôtre, quelle excellente semaine qui pourrait vous permettre de connaître le changement auquel vous aspirez, que vous souhaitez. Et comme il y a énormément de bons aspects dans le ciel, je me dis que ça ne peut qu'être positif pour vous,
cette transformation sans être nécessairement lourde, difficile ou même compliquée. Alors, sachez être assez optimiste devant justement toute situation qui semble un peu faire peur par moment. Et c'est aussi vrai sur un plan professionnel, peut-être même que j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est comme s'il y avait du défi dans le ciel pour vous. On pourrait mettre un terme à votre poste, par exemple. Mais plutôt que de vous dire « Zut, j'étais bien là », mais sachez qu'il y a mieux qui s'en vient, là, et probablement même dès cette semaine en plus. Alors, soyez optimistes et positifs. Même chose avec l'aspect sentimental. Il y a des choses qui pourraient vous bousculer un peu émotionnellement, mais ce n'est que pour justement mettre en action davantage certains éléments pour que vous puissiez vivre une histoire d'amour beaucoup plus saine et sereine. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, la semaine est intéressante à comprendre sous une question d'équilibre, je dirais. Tout d'abord, cette nouvelle lune qui aura lieu du côté du Gémeaux, donc le signe en face du vôtre, inspire un complément, un équilibre, une situation où vous pouvez enfin retrouver finalement une forme d'équité, de justice. Et j'ai envie de vous dire, c'est que tout juste auparavant, la lune du côté du Taureau inspire deux choses, soit le travail, soit la santé. Donc, lundi, mardi, on est dans cette énergie où, effectivement, avant d'atteindre l'équilibre, il y a peut-être des choses, des dossiers, par exemple, au travail à compléter qui demandent un effort acharné. Et ben voilà que l'équilibre de cette nouvelle lune vous invite à dire, ben c'est plus simple, maintenant on va pouvoir enfin partir la tête tranquille en vacances, par exemple, parce que vous allez avoir terminé un travail imposant par exemple, autre phénomène sur le plan santé également, peut-être que il serait pas mauvais que de faire plus attention à votre régime de vie, votre rythme de vie, de vous imposer une certaine cadence et comme vous êtes le signe de la chance par excellence, 2-3 jours plus tard, vous en ressentez des effets bénéfiques et positifs. Alors, soyez optimiste que justement une semaine extraordinaire pour trouver le juste équilibre et c'est la même chose sur un plan plus sentimental. Donc, évidemment, on s'investit dans les obligations, on apporte peut-être même des petites attentions à l'amoureux et on est fortement récompensé par la suite. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors cette nouvelle lune vous invite véritablement à revoir certaines réalités professionnelles, mais aussi dans vos régimes de vie, dans votre régime de vie. Est-ce que votre santé est véritablement à la hauteur de ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes en forme, en quelque sorte? Et évidemment, à l'approche de l'été, quelle belle saison pour justement reprendre contact avec son corps, avec la nature, et donc d'être en une meilleure synergie avec celle-ci et ainsi évacuer tous les bobos, tous les soucis, et etc. Alors, c'est donc une excellente semaine, justement, pour que vous puissiez regagner dans le fond, le mot santé, et j'ai envie de vous dire, pour être même très optimiste, le mot guérison dans certains cas. Alors, vous seriez effectivement, si jamais la vie vous avait donné un diagnostic quand même assez compliqué, curieusement, sachez émettre vos vœux jeudi matin, et cette nouvelle lune pourrait évidemment
évidemment vous guider dans la direction qui mène à une guérison et certainement un plus grand mieux-être. Et c'est la même chose sur un plan professionnel. Évidemment, on travaille beaucoup pour notre chèque de paie, on travaille beaucoup pour s'assurer une sécurité matérielle et je vous dirais, s'il y a des changements à apporter dans votre univers professionnel, ben je vous dirais, sachez viser, en fait, la vie devrait vous mettre sur le chemin d'un emploi beaucoup plus payant que ce que vous avez présentement. Alors, inutile d'avoir peur que d'effectuer le moindre changement professionnel. Vous êtes dans la bonne direction. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, semaine assez particulière où cette nouvelle lune aura tendance à vous mettre en lumière. Bien sûr, la lune, elle est plutôt au contraire complètement auscultée, pas auscultée, mais occultée, pardon, par le soleil. On ne la voit tout simplement pas. Et ce que ça voudrait dire pour vous, curieusement, c'est comme si on pouvait faire une sorte de réflexion et c'est votre image qui ne peut qu'apparaître en quelque sorte. Vous vous retrouverez au bon endroit, au bon moment pour que vous soyez remarqué d'une manière ou d'une autre afin que vous puissiez atteindre ce à quoi vous aspirez. Vous élever d'un cran. Vous pourriez également connaître un succès extraordinaire qui vous place sur un podium. Vous pourriez accomplir un geste héroïque, ne serait-ce que d'écouter quelqu'un, par exemple, qui n'allait pas bien, et vous serez son héros, finalement, pour recevoir effectivement une médaille d'honneur, du moins une semaine extraordinaire pour avoir quelques applaudissements, si on veut. Alors, c'est un peu sous cet angle et évidemment pour les célibataires, il s'agit tout de même d'une semaine assez impressionnante pour ce qui est de se démarquer, de ne plus être un parmi tant d'autres et de découvrir une personne comment je pourrais dire, que vous admirez autant que vous-même. Il est important de s'aimer soi-même ou même de s'admirer en quelque sorte, de ne pas se trouver plein de défauts parce que vous allez trouver simplement quelqu'un plein de défauts comme vous. Alors, c'est important de savoir que vous pouvez découvrir quelqu'un qui est aussi extraordinaire que vous-même. Pour ce qui est des poissons, semaine assez spéciale où l'idée est véritablement de connecter avec un peu plus les gens qui vous entourent. J'ai envie de dire, tantôt j'avais le mot diplomatie en tête et dans votre situation, j'aurais tendance à dire, vous savez, les membres de la famille, ce sont les premiers qui sont capables de dire des pires bêtises à l'endroit de frères, sœurs, parents, etc. Et quelle belle semaine pour apprendre à se réconcilier, à se pardonner, à passer à autre chose, à vivre, retrouver finalement l'harmonie au sein de la famille. Retrouver les siens qui sont finalement les plus heureux ensemble. Et je vous dirais, vous pourriez peut-être même avoir écho d'une naissance dans la famille, évidemment. Selon votre âge, bien entendu, vous pourriez maintenant vous retrouver à devenir parents, grands-parents, ou du moins oncle, tante, bref, une chose est sûre. Il y aura certainement une joie extraordinaire autour de la famille dans la maison. Et d'ailleurs, avec la période de vacances qui s'amène, il y a de bonnes chances que vous puissiez avoir l'opportunité de coordonner quelque chose afin de réunir les membres de la famille prochainement au cours de l'été et de ressouder les liens qui vous tiennent ensemble depuis toujours. Sur ce, je vous souhaite je vous souhaite de passer une excellente semaine, mais évidemment, si vous avez des questions, sachez que je vais faire relâche pour l'été, dans quelques semaines. Et donc, si vous avez encore des questions, il reste encore 2 ou 3 émissions auxquelles il me fera plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Donc, j'ai besoin de vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance, ainsi qu'une question claire que je vais répondre lors de cette émission dans le segment tout juste avant le cancer. Alors, c'est un rendez-vous tout le monde. Bonne semaine.